Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur mes achats comics manga du mois de juin 2021. Ce mois-ci, mes achats m'ont permis soit de compléter des séries que j'avais déjà en cours, soit d'en acheter déjà des complètes, que ce soit aussi bien en comics ou en manga. On commence par le comics. Il y aura très peu d'achats comics ce mois-ci. Le premier comics dont je vais vous parler est Batman Death Metal tome 4 paru chez Urban Comics. Ce tome-là conclut l'arc Death Metal. Il me permet du coup de compléter la série et d'avoir toute la série de Batman Metal jusqu'à Death Metal complète. Il ne me reste plus qu'à lire tout ça, ce qui va être assez long, je vous en ai déjà parlé. Mais bon, je vais prendre le temps maintenant que je suis en vacances pour avancer dans mes lectures. Donc Death Metal, comme vous savez, il y avait deux couvertures, soit l'alternative, soit la classique. Moi, j'ai préféré prendre les classiques, que j'ai trouvé pour la plupart plus jolies. Celle-ci est vraiment très très belle. Alors là, j'ai hésité vraiment sur ce tome-là avec la classique où on voit le Batman qui rit, l'ombre du Batman qui rit qui est dans les flammes, qui est juste en bas. C'était très 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 beau. Mais celle-ci avec l'ombre noire sur fond rouge, je trouve que ça claque quand même pas mal. Bref, il ne me reste plus qu'à lire tout ça pour savoir ce que Snyder et Capullo nous ont réservé pour les membres de la Justice League, ainsi que pour le Batman qui rit. Voilà, j'espère qu'ils n'auront pas tué le personnage. Je l'aime beaucoup, j'espère qu'on le verra dans d'autres aventures. On enchaîne avec Red Hood et les Outlaws, tome 1 et tome 2, paru chez Urban Comics. Red Hood et les Outlaws, donc une série qui est pour l'instant en 2 tomes. Alors il me semble que la série n'aura pas d'autres numéros, même si elle n'est pas terminée. Il me semble qu'elle a été arrêtée aux États-Unis et que nous n'aurons que ces 2 tomes-là. Alors, j'avais envie de les lire puisque Red Hood, c'est quand même un personnage qu'on voit pas si souvent que ça dans les aventures de Batman. Alors il y a quand même l'énigme Red Hood que je vous conseille, et on le voit un tout petit peu en personnage secondaire dans les Batman New 52 notamment, le run aussi de Snyder et de Capullo, et un tout petit peu dans les Rebirths. Mais il n'avait pas vraiment une série centrée sur lui. Donc là, c'est peut-être l'occasion de découvrir ça. En plus, bon, il y a Bizarro. J'aime bien le personnage. L'alter ego cloné à l'envers de Superman. Donc voilà, ça me tentait de les lire. La couverture du second tome que je vous ai montré est juste magnifique. Ça m'a donné envie de voir Red Hood tabasser Batman. J'espère que ça va être intéressant. Je serais un peu frustré s'il n'y a pas la suite qui paraît, puisqu'il n'y aura pas de tome 3 normalement. J'espère que les 2 tomes se suffisent à eux-mêmes et qu'il n'y aura pas un cliffhanger. Ça serait quand même un petit peu dommage. Alors je les ai pas payés très cher ceux-là, puisque en fait je les ai achetés d'occasion. J'ai une personne à qui j'ai acheté des comics il y a quelques années qui me contacte régulièrement pour me dire que voilà, il a acheté tel numéro, tel tome, et qu'il compte en revendre 4, 5, 6. Donc je fais mon petit marché, il me prévient, il me fait un tarif qui est assez intéressant. Merci beaucoup Clément, si tu regardes cette vidéo. Bref, je lis ça et je reviendrai vous en parler dans une vidéo lecture. On enchaîne avec les mangas. On commence avec une série que je continue, que je vous ai déjà présentée. Goblin Slayer, tome 5, chez Kurokawa. On ne change pas un manga qui gagne. Je vous en ai parlé longuement dans ma précédente vidéo. J'adore ce manga. Médiéval fantastique, jeu de rôle, tout ce que j'aime. J'ai acheté le tome 5, je pense m'acheter les autres tomes. Il y a toujours une aussi bonne dynamique, les personnages sont attachants, on voit leur petit caractère, on voit leur évolution. J'espère que l'histoire sera bien, je vous en parlerai dans ma vidéo sur les lectures quand je l'aurai lu. C'est un manga qui se lit assez facilement si on est pris dedans. Moi je suis pris à 100%, donc ça déroule tranquille, je peux les enchaîner très très facilement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe à Death Note tome 13 et Death Note Short Stories chez Kana. Death Note, une série de mangas iconiques qui date maintenant de pas mal d'années, une petite dizaine au moins, facilement. Il y a dans la première série 12 tomes qui racontent l'histoire de Light Yagami qui découvre le Death Note et de Ryuk, le dieu de la mort qui y est associé. La conclusion se fait dans le 12e numéro. Je vous parle du tome 13. Qu'est-ce que c'est le tome 13 ? Alors le tome 13, c'est un tome qui est déjà beaucoup plus épais et en fait c'est un petit peu un résumé assez complet sur la série régulière de 12 numéros avec une partie encyclopédie où on a en fait les présentations de tous les personnages, notamment les dieux de la mort, puisqu'on en voit quelques-uns comme ça mais qui ne sont pas développés. Là voilà, on sait les rangs divins de chacun, on sait le nombre de victimes qu'ils ont fait, leur attrait pour l'humanité, etc., etc. Oba et Obata présentent un petit peu les différents personnages.
Donc ça prend une grosse partie, sachant qu'ils sont assez prolifiques au niveau des dialogues dans leurs mangas. Les mangas Death Note, moi, me prennent beaucoup de temps à lire, puisqu'il y a vraiment beaucoup de bulles, il y a beaucoup d'explications, et pas que dans Death Note d'ailleurs. Si vous avez lu le manga Bakuman, qui sont du même auteur et du même dessinateur, vous savez que c'est exactement la même chose. C'est très long, il y a beaucoup d'explications, ce qui permet également de découvrir un petit peu les univers qu'ils proposent, ce qui est quand même pas mal. Dans le tome 13, il y a également une histoire courte, donc d'après mon libraire, ça serait en fait, on peut dire, l'épisode pilote de Death Note, le premier épisode qu'ils ont fait pour lancer la série, et ensuite ils ont créé l'histoire avec Light Yagami. Donc je ne l'ai pas encore lu, je lirai tout ça. Je ne sais pas si je lirai toute la partie encyclopédie parce que c'est assez long et j'ai pas forcément envie de me replonger là-dedans. Alors le manga Death Note, j'ai lu tous les tomes, sauf le 13 du coup, et j'ai vu le dessin animé, qui est assez proche, donc c'est assez frais dans mon esprit, je devrais y arriver facilement, je pense. Death Note Short Stories, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a quelques temps, 1 ou 2 ans, voilà, les auteurs se sont relancés dans la série Death Note et ils ont écrit quelques épisodes courts qu'ils ont compilés dans un manga. Et c'est ce manga-là qui est sorti il y a 1-2 mois en France. On est un pays qui consomme beaucoup de mangas, on est les deuxièmes consommateurs de mangas après le Japon, donc c'est normal qu'ils sortent très vite chez nous. Et Death Note est un manga assez iconique, assez connu, donc beaucoup de gens l'ont lu dans les diverses éditions. Il y a une grande édition Perfect, Black Book. Si vous avez vu les vidéos de 1G Comics, il les a présentées puisque lui il a les grands volumes. Je vais lire tout ça, je vais découvrir un petit peu ces nouvelles histoires racontées dans le monde de Death Note. Je suis un peu curieux de voir ça, j'espère que ça sera très bien. Je vous tiendrai au courant. On poursuit avec un manga qui est tout nouveau, Aohashi tome 1 et tome 2, paru chez Mangetsu. Alors je vais d'abord commencer par faire quelques mots sur Mangetsu. Mangetsu est une maison d'édition de manga qui est apparue il y a très peu de temps sur le marché français. En fait, elle est rattachée à la maison d'édition de livres Brajolon et donc du coup à la maison d'édition de comics iComics. C'est en effet la même personne qui dirige iComics et Mangetsu, à savoir Sullivan Rouault. Aohashi, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un jeune garçon passionné de football au Japon. Donc les mangas de sport, c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai d'ailleurs, en niveau football, les Captain Tsubasa, Olivier Tom, forcément, moi j'ai grandi avec le dessin animé à l'époque, dans les années 90. Donc j'ai tous les mangas qui étaient sortis dans la première édition chez J'ai lu. J'ai également des mangas sur d'autres sports, comme par exemple le baseball avec Go and Go, ou Rookies d'ailleurs. Des mangas avec du basket comme Slam Dunk, dont il y a eu une réédition il n'y a pas très longtemps également. On va voir si Aohashi se rapproche un peu de Captain Tsubasa. J'espère que ce ne sera pas juste un copier-coller avec des graphismes un peu mieux. Alors ça c'est pas trop difficile à faire parce que Captain Tsubasa c'est pas non plus le manga le plus beau du monde, notamment au niveau des pieds. Les pieds sont complètement foirés dans ce manga de A à Z. On va voir si celui-là aura une patte graphique particulière et si l'histoire va se détacher. J'espère que l'auteur ne va pas juste faire un copier-coller de Captain Tsubasa, sinon il va aller droit dans le mur. J'espère qu'il va nous raconter sa propre histoire. On verra ça bientôt. On termine la présentation avec le manga Grandizer Giga, le nouveau Goldorak tome 1 et tome 2 paru chez Black Box Édition. On termine en beauté avec Goldorak. Goldorak, un des dessins animés de mon enfance, avec Albator, Ken le Survivant, ainsi que d'autres. Goldorak, il faut savoir que j'avais une cassette de quelques épisodes, je l'ai tellement vu et revu que la cassette était devenue illisible. C'était même plus possible de la voir, les images étaient devenues floues et on entendait le son une fois sur deux, ça grésillait, c'était devenu horrible. Je l'ai presque fait fondre cette cassette. Goldorak, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Je savais qu'il y avait eu une édition il y a très longtemps en 4 numéros de Goldorak. Alors il faut savoir que le manga et la série animée sont quand même un peu différents. Alors c'est les mêmes personnages mais pas présentés de la même façon. Ça va un peu plus vite dans le manga et le thème n'est pas exactement le même que dans la série animée. Black Box avait récupéré la licence, je ne le savais pas du tout. J'ai reçu un mail d'Original Comics me disant qu'ils avaient tout le catalogue de Goldorak et de Go Nagai, avec notamment Grandizer Giga, le nouveau Goldorak,
la série régulière de Goldorak, Great Mazinger et Mazinger Z. J'avais envie de les acheter, du coup je suis allé dans ma librairie pour les commander et je les prends petit à petit. Les tomes sont un peu chers, entre 10 et 15 euros le tome, ce qui est quand même pas donné pour un manga, surtout qu'ils sont pas très épais. J'espère que je ne serai pas déçu. Bon, alors la patte graphique est un peu vieille, hein, mais bon, c'est pas ça qui va me rebuter. On verra ce que ça donne après lecture, je vous en parlerai dans mes prochaines vidéos. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez prévenu directement lorsqu'il y aura la sortie d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté ce mois-ci. On pourra en débattre. Si vous avez acheté certains titres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je serais bien curieux de savoir votre avis. N'oubliez pas également de mettre des pouces à la vidéo et à mettre des commentaires. Ça aide au référencement auprès de YouTube et ça aide à me faire connaître. C'était Prof et Geek. Je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!